Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, semaine de nouvelle lune en scorpion qui sera le 4 novembre à 21h16 temps GMT. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors pour commencer la vidéo, un grand merci pour tous les messages que j'ai reçus de formes diverses et variées. J'ai reçu des présents, même dans ma vie, hors du contexte vidéo. Et j'ai trouvé que la semaine avait une teinte très agréable, une teinte de nouveauté, de nouveau départ, un peu surprenante en cette période de l'année qui est censée être marquée par une clôture, notamment avec Samhain, et pourtant qui laisse présager un changement. Et on va parler de ce changement justement dans cette vidéo, puisqu'il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et j'ai envie de commencer la vidéo avec le partage suivant, parce que je l'entends très fortement depuis que je prépare mon matériel, la caméra et tout ça. C'est de nous sentir en paix si nous avons la sensation, comment dire, de ne plus être à notre place dans notre contexte présent, d'être dans quelque chose d'obsolète. Et je ressens très fortement que cette sensation est forte puisque le nouveau, la transformation, le changement de vie se prépare. Il est en pleine préparation. Et ce qui m'a tiqué, c'est qu'une amie, juste avant de tourner la vidéo, m'a partagé ce ressenti qu'elle a de ne plus être complètement là. Elle se projette dans autre chose et en même temps, elle n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Donc, le message que j'entends, le message que j'en ressens, c'est tout est ok, c'est normal de ne pas se sentir complètement en phase, puisqu'il y a eu une validation intérieure sur ce qui est désiré, les aspirations sont en train de se manifester, de se matérialiser, et donc, en attendant, on reste là où nous en sommes, dans l'attente de voir cette transformation opérer. Et cette parole, elle rejoint beaucoup de textes, dont certains qu'on peut retrouver sur la page de Translate, dont je vous parle assez régulièrement, que j'aime beaucoup, où le monde s'éveille grâce à vous. Il y a vraiment quelque chose de normal, c'est l'entre-deux. Pensez à l'expression de quand on part en vacances, qu'on prépare des vacances, ou qu'on va rentrer de vacances. C'est comme si notre âme, elle est déjà partie au moins 24 heures en avance. Très souvent, il y a cette espèce de truc où les ressentis sont différents. On est déjà comme plus là. Et bien là, il se passe ça, sauf que ça dure, et que ça va probablement durer jusqu'à la fin d'année. En tout cas, c'est mon intuition, que jusqu'à la fin d'année, on peut se sentir dans l'entre-deux. Mais ce qui est très positif, c'est que dans notre quotidien, en revanche, il y aura et il y a déjà des validations jour après jour, que notre chemin est juste, que oui, notre monde nouveau est en pleine construction. Et ça nous demande de cultiver la joie, la confiance et les plaisirs dans le parcours. Voilà, c'est comme si nous sommes dans l'avion, nous ne sommes pas encore arrivés, nous pensons à toutes les belles choses que nous allons mettre en place. En attendant, il y a possibilité de faire de ce voyage un moment très agréable. Donc, essayez de penser à ça. Tout est ok, tout va bien, et c'est merveilleusement prometteur. Voilà. Alors pardonnez-moi aussi ma tête un peu fatiguée, je suis un peu en état de migraine, parce que j'ai bien dormi cette nuit, j'ai beaucoup dormi, et ça a été la retombée de toute la fatigue des derniers jours, et du coup, ça se trinque par la petite barre au crâne, mais je suis tout à fait présent pour faire la vidéo. D'ailleurs en compagnie de quelques bichettes végétales. D'ailleurs, clin d'œil à Aurore qui reconnaîtra cette merveille, qui a super bien poussé. C'est un hibiscus variegata panaché et qui se plaît très très bien et qui est magnifique. Et j'ai hâte de le voir fleurir. Donc, pour la guidance de la semaine, je vais travailler avec deux oracles. Pour les 3 temps de la semaine, l'oracle La magie de la vie de Jody Bergsma aux éditions Exergue. Pour les 3 cartes de la semaine. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs, guide guerrier, ange et chaman. Idem aux éditions Vega, filiale donc de Trédaniel. On reste dans la même maison d'édition. Les cartes ont été tirées au préalable, donc nous pouvons commencer. Le début de semaine. C'est une carte que j'aime bien. De toute façon, j'aime tout cet oracle. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup parce que elle vient illustrer ce que je viens de dire en amont. Nous sommes tous en devenir
Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. La première chose que je vois, ce sont ces deux dragons qui forment une complétude, un yin et un yang, autour d'un point d'équilibre qui a été créé. J'y vois aussi le double cercle, donc qui est une représentation ancienne de Dieu, de l'œil de Dieu, le fameux Mati d'ailleurs qu'on retrouve en Grèce, et dans certaines cultures, l'œil protecteur. Le début de semaine me parle d'un nouvel équilibre qui s'est instauré, qui s'est installé, à travers nos perceptions, à travers nos attitudes vis-à-vis des gens qui nous entourent et à travers nos actions. Ces dragons aussi représentent les gardiens de la chance, les gardiens de l'harmonie. Là, ils me viennent tels qu'on les ressent dans le feng shui, à savoir le gardien donc de la santé, de l'équilibre et de la chance et de l'abondance. Donc, le début de semaine me dit que toutes les actions mises en place sur un plan matériel, toutes les pensées, les envies que nous avons sont bien ancrées, elles sont bien harmonisées, bien purifiées. Il n'y a plus qu'à attendre. À ce niveau-là, c'est clean, c'est OK. Il y a un cycle qui a été donc clôturé. Le début de semaine valide le fait que oui, là tout roule, tout est bien posé. Ce que tu as juste à préserver, c'est cette harmonie, c'est cet équilibre. Et ce que ça me dit, ce que ça nous propose aussi, je l'ai déjà évoqué, je crois, il y a 15 jours, c'est qu'en revanche, nous avons beaucoup travaillé, nous avons avancé, mais il y a bien la notion de travail. On a eu quand même une espèce de discipline mentale à bien des moments pour garder le sourire, pour essayer de voir les choses du bon côté. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se dit oui, il faut travailler, je sais, j'ai ça à nettoyer, blabla, on en a aussi ras-le-bol, quoi. On a envie de se lâcher la grappe. Ça faisait partie du processus de se lâcher la grappe aussi, du travail. Mais tout ça pour dire que sur le début de semaine, il se passe une chose suivante, c'est que les énergies sont tellement intenses. Quand je parle d'énergie, je parle ne serait-ce que du taux vibratoire terrestre et entre autres de la résonance Schumann. Ça brasse tellement dans tous les sens que nous sommes tous secoués, tout être vivant est secoué. D'ailleurs, ça a été une phase marquante pour beaucoup d'animaux qui ont choisi de partir. Il y a aussi beaucoup d'humains. Dans mon entourage, ça a été plus axé autour du monde animal. Mais beaucoup de personnes se sentent pas bien et d'autres se sentent étonnamment de mieux en mieux, bien que fatiguées, épuisées, un peu comme moi et ma tête sublimissime. Mais au niveau de l'âme, on ressent une paix profonde. Mais à côté de ça, on côtoie aussi des gens qui, c'est le contraire, qui n'ont pas trop envie de bosser, mais aussi qui n'ont pas les clés, qui ne comprennent pas, c'est pas du tout leur énergie, et peut-être qu'ils ne travailleront pas dans cette incarnation, c'est leur histoire. On nous demande juste d'être alerte sur la chose suivante. En début de semaine, si vous vivez des choses désagréables ou que vous côtoyez des personnes qui sont désagréables, bref, toute forme de situation qui ne vous plaît pas, ce n'est pas forcément un miroir, d'accord? Et là, j'insiste sur le début de semaine. C'est juste la croisée des mondes. Donc, si vous rencontrez des situations assez désagréables, surtout au niveau relationnel, laissez la personne dans son espace et restez dans votre espace. Soyez dans ce détachement de « mais ça ne m'appartient pas et tout va bien ». De toute façon, avec le discernement que nous avons cultivé ces derniers mois, nous le sentons maintenant quand ça nous regarde ou que ça ne nous regarde pas. Néanmoins, ça peut être un peu déstabilisant puisque ces dernières années, la plupart du temps, les expériences que nous attirions venaient à nous pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire lâcher une blessure, etc. Tandis que là, c'est juste, regarde, non, c'est le monde en transition, c'est le chaos, c'est le bordel. Et du coup, tu vas voir tout un tas d'énergie. En revanche, à toi de rester dans ton univers, dans ta bulle, dans laquelle des choses très positives se passent. Les dragons nous proposent leur aide dans cette énergie de préserver cette harmonie intérieure. Donc voilà, le début de semaine nous dit donc, c'est ancré, c'est bien en mouvement, profite, vraiment profite, reste aligné à ton énergie, et si tu côtoies des choses par contre pas belles, vraiment tu te recentres automatiquement. Tout va bien dans mon monde, tout va bien dans ma bulle. Chacun son histoire, je vous souhaite le meilleur dans votre histoire, d'accord? Ayez cette discipline juste pour vous, bien entendu si ça vous parle, comme tout ce que je dis.
de veiller à ce que chaque chose reste à sa place. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est l'éveil. L'éveil, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Bon, alors là, on est dans la continuité. Tiens, il y a un petit loulou qui crie là-haut. Il est sur des jeux, il doit s'exciter avec les copains. Alors, soyez attentifs aux subtilités, voyez nanana. Éveil, il y a la libellule qui dit aussi attention aux apparences, mais d'un autre côté, elle dit soyez attentifs aux signes. Donc le début de semaine passée où on pourrait être un peu connecté à ce qui n'est pas forcément agréable ou des énergies qui nous prennent le chou. Le milieu de semaine au contraire dit c'est bon, maintenant que tu as bien intégré ça, eh bien regarde dans ta bulle, connecte-toi aux énergies qui viennent à toi, aux rencontres qui viennent à toi et nourris. Nourris-toi, tu es en plein éveil. Le milieu de semaine me parle de révélation. Il nous propose des mises en lumière, des évidences et peut-être un changement de direction assez rapide. J'allais dire soudain, mais non, il n'y a pas la notion de soudaineté, mais quelque chose qui va nous venir en tête et qui va bouger très vite derrière. Donc c'est chouette parce que ça me montre un milieu de semaine autour de la nouvelle lune. Nous serons dans notre bulle. Au niveau collectif, il peut en revanche y avoir quelque chose de soudain, mais ça je vous laisse plutôt écouter ce que propose mon amie Bérangère Tapsikarma sur sa chaîne YouTube à propos de cette nouvelle lune. Voilà pour le milieu de semaine, prise de conscience, inspiration nouvelle, et peut-être, une envie d'un changement de situation qui peut se manifester très 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 vite. Quand je dis très 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 vite, j'entends à l'échelle du mois. La fin de semaine, le week-end prochain, c'est donc quand je dis milieu de semaine, c'est mercredi, jeudi, vendredi, parce qu'on m'a posé la carte dernièrement. Le week-end prochain, c'est humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Bon, alors au cas où on l'aurait pas compris, peut-être que le week-end prochain, il peut y avoir encore une petite éclaboussure extérieure, mais si ça ne m'appartient pas, je bénis hors de ma vie. Ciao, merci, au revoir. Humour. Alors là, je vais vous lire la carte, enfin ce que ça dit. Aujourd'hui, je me concentre sur la joie. Je marque un temps si vous voulez le répéter le week-end prochain. Je vois maintenant les moments heureux qui parsèment ma vie. Et j'en suis reconnaissant. Je ne me plains pas. Au lieu de cela, je ris de la comédie de la vie. Et rien ne vient ternir mon bonheur. Je laisse l'humour remplir mon cœur d'arc-en-ciel. Le plaisir remplir mon âme d'étoiles. Et je danse même quand il pleut. Alors le petit chat m'évoque mes petits chatons qui vont très bien, on m'a demandé cette semaine. Là je tourne pas près d'eux parce qu'ils sont à la préadolescence, à savoir que ils ont envie de sauter partout, il faut les canaliser, c'est le moment aussi où on les éduque entre guillemets. Du coup c'est pas jouable devant la caméra, mais en tout cas ils se portent à merveille. 2 des 3 loulous d'ailleurs sont adoptés. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer l'annonce, il y en a 3 autres à adopter. Il y en a 2 autres avec qui j'ai un lien très fort. J'aimerais beaucoup les adopter, mais j'ai demandé à l'univers, si c'est le cas que nous devons être ensemble, faites qu'il se passe quelque chose et que je trouve très vite mon chez-moi. Mais donc, pour l'instant, il y en a 3 autres à adopter dans le 77. Donc si quelqu'un est intéressé, vous pouvez tout à fait me contacter via mon site dans l'onglet Contact et je vous répondrai. Voilà. Voilà pour la parenthèse. Et donc l'humour, bah oui, l'humour ça fait du bien. C'est marrant parce que au-delà de oui, rions de la situation, restons bien centrés dans notre énergie. Mais là je n'entends pas grand-chose. J'entends pas grand-chose là-dessus. C'est quand même un week-end en tout cas qui laisse présager beaucoup de joie. Il peut y avoir un moment de partage, il peut y avoir un moment de rencontre sentimentale. Et si c'est le cas,
je ressens juste, j'ai envie de partager ce truc que j'entends de laisse-toi aller, fais confiance à ton nouveau discernement, et si la personne ne répond pas aux critères que tu pensais, en fait, hein, laisse-toi surprendre et découvre cette relation. Voilà, c'est un message qui vient de circuler. Il peut y avoir quelque chose de surprenant dans une relation amoureuse, voire dans une relation familiale ou amicale, mais ça semble quand même bien porté sur le sentimental. Il y a quelque chose de l'ordre du surprenant, de l'amusant, mais qui ouvre un chapitre très 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 intéressant et rempli de joie. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce fameux week-end? Non. On se repose aussi, on essaye de se reposer. Je rigole, mes amis se foutent de moi en me disant oui ça te va bien de dire ça, repose-toi, t'as vu ta tête. Et ouais, on va tâcher de se reposer et on va tâcher de rigoler. Tout est prétexte à la rigolade. Et bien sûr, l'évidence, là je sors rien de super don en disant que bien sûr l'humour ça permet de prendre les choses avec plus de détachement et donc de faire plus de place pour savoir comment se positionner par rapport à des situations désagréables. Voilà. Le petit chat là m'intrigue. Ok, j'entends transformateur, transformateur, ok. L'énergie du chat dans l'humour, donc ça vient illustrer le fait que l'humour est certes très important le week-end prochain pour neutraliser et transformer des situations qui pouvaient nous peiner depuis un bon moment ou nous contrarier. C'est l'outil clé, on va dire, le week-end prochain par rapport à ce qui se présentera pour libérer une situation. Rigolez de vous, rigolez des autres hein, et regardez ce qu'il se passe. Voilà pour le week-end prochain. Et enfin, donc pour la synthèse de la semaine, c'est une carte que je tire souvent, elle revient tout le temps. Du coup, j'ai fini par connaître cette belle petite mamie. Bonjour. Tiens, on se ressemble presque. Bon, elle est peut-être un peu moins fatiguée. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle a un hibou, mais dans l'oracle, il se trompe, et le corbeau, le gardien, gardien des portails, le corbeau, avec une obsidienne œil céleste. Alors, il y a la protection, la ultime, et en même temps, c'est une pierre qui a un double effet. Elle renvoie aux autres strictement ce qu'ils sont, mais elle renvoie aussi nos quatre vérités. Donc, c'est une pierre avec qui travailler en conscience, en fait. Et le hibou, lui, il est le gardien de la nuit, donc le gardien des ombres, en plus sous cette lune. Donc à savoir, il est le gardien de ce qui est caché au grand jour. Donc cette semaine nous dit bien que cette femme, elle nous apporte une notion de protection. Elle nous dit que oui, nous dégageons une énergie qui nous protège, qui renvoie aux autres leur vérité. Nous sommes en conscience de nos vérités personnelles. Et il y a une notion de transparence, voilà, vis-à-vis de nous, du monde extérieur. Donc un centrage, je sais comment me positionner. Et de Dieu que ça fait du bien, parce que j'ai plus à me prendre la tête de comment j'ai à réagir, j'ai juste à être moi. Et le hibou, lui, il vient montrer la notion de... Il vient nous apporter des connaissances nouvelles dans notre situation actuelle. Des connaissances qui viennent de l'intérieur. Donc vraiment, une inspiration qui vient du monde personnel, mais aussi par rapport au monde extérieur. Je vais quand même regarder ce que vient nous proposer la femme sage. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Et j'ai rien de plus à dire, ok. Mais on peut aussi connecter au Tupuna, aux ancêtres, ou au Aomakua, et demander, encore une fois, à travers notre sommeil, à l'énergie de nos ancêtres de venir nous insuffler peut-être des restes de connaissances qui ne seraient pas encore positionnés, ou à nous partager leurs connaissances propres afin d'évoluer dans notre situation actuelle. Ben oui, parce que pour nos ancêtres aussi, en fait, c'est quand même nouveau. Ils ont beau avoir une sagesse magnifique, mais comment dire, ils découvrent à travers nous ce nouveau monde en devenir. Donc il y a quelque chose de fort parce que quand nous invoquons nos ancêtres actuellement, nous validons le fait qu'ils viennent partager leur savoir avec nous pour que ensemble notre synergie puisse avancer le mieux possible dans cette énergie nouvelle. Voilà, donc semaine quand même bien puissante, même s'il ne semble pas se passer énormément de choses. C'est là, dans la présence intérieure, qu'il y a un truc
très fort, il y a des révélations et on continue de... comment dire? On continue de découvrir comment se positionner, quelles sont les cartes d'utilisation de cette nouvelle vie. Et c'est super intéressant parce que ça se passe en gros de manière très fluide, de manière très détendue. C'est plutôt dans le collectif et autour de nous qu'on nous demande juste un discernement de, même si c'est pas beau à voir à l'extérieur, ce que tu es en train de vivre est totalement juste. Donc nourris ce truc-là parce qu'il s'amplifie et que tu deviens véritablement une source d'inspiration pour autrui. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Ai-je autre chose à dire? Non. Merci. Voilà. Moi, c'est super pour ça. Et donc, pour la petite méditation, je fais apparaître une plante. Alors, c'est un juvénile, donc il n'est pas parsemé de fleurs, mais néanmoins, vous le reconnaîtrez, le cactus de Noël, alias le Schlumbergera. Il est dans mon oracle des plantes. C'est une plante qui me dit, dans l'oracle, faites la fête, vous l'avez bien mérité. Il y a une ère de récompense. Et en faisant des recherches sur lui, c'est une plante épiphyte qui pousse sur les arbres qui est originaire des forêts du Brésil. Il y aurait une légende qui raconterait qu'un petit enfant était très triste qu'il n'y ait pas en hiver au Brésil, à Noël, de neige, de couleurs de Noël, et qui a prié les divinités, et que subitement les cactus des arbres se sont mis à fleurir tous ensemble, et que ça évoquait des clochettes de Noël aux couleurs roses et rouges. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette plante, elle fleurit plutôt en mai au Brésil, quand les jours sont plus courts. Donc là-bas, c'est en mai, puisque les périodes de journées longues se trouvent en hiver pour nous. Mais chez nous, donc c'est l'inverse, en s'adaptant, elles fleurissent en hiver, d'où le cactus de Noël. Et le Schlumbergera, en tout cas, c'est une plante qui est géniale, qui a une longévité spectaculaire. Plus elle vieillit, plus c'est spectaculaire. Ça fait des couronnes de fleurs qui peuvent atteindre 1-2 mètres d'envergure. Nos anciens, nos grands-parents le cultivaient très facilement dans un terreau ordinaire, alors qu'aujourd'hui, ça paraît presque un peu plus délicat. Pourquoi? Entre autres pour une raison simple, c'est que aujourd'hui la majorité des terreaux vendus sont enrichis en engrais. Et ce sont des engrais qui ne conviennent pas forcément à nos plantes. Donc vous pouvez faire un truc qui va beaucoup lui plaire, c'est de mélanger un terreau le plus basique possible ou pour plantes d'intérieur, mais de le casser avec un peu de terre à orchidée. Je vous dirais 1/3 de terre à orchidée pour 2/3 de terreau. Et idéalement, vous pouvez rajouter un peu de sphaigne et de perlite, un tout petit peu, pour en faire un substrat léger qui s'apparente à son milieu naturel. Et je recommande plutôt personnellement le pot en plastique que le pot en terre cuite qui s'assèche un peu trop vite pour les racines de cette plante. Voilà. Alors qu'anciennement, nos grands-parents le cultivaient dans un bon pot en terre cuite, dans un terreau ordinaire, et ça marchait au top. Mais il faut croire que le terreau a changé dans sa structure. Et aujourd'hui, ça ne marche pas aussi facilement. Et moi, j'ai galéré longtemps avant d'obtenir des beaux Schlumbergera et qui poussent bien. D'accord? Ça, c'est l'aspect botanique. Mais du coup, ce Schlumbergera est associé à la récompense et à la fidélité. Voilà. Donc, son message pour la semaine, il vient nous apporter ce truc de récompense et de constance. Reste constant dans ton processus. Même si, oui, le résultat, il n'est pas complètement là. Oui, t'as pas eu ta maison de tes rêves. Oui, t'as pas la partenaire de tes rêves ou le job de tes rêves. Mais en même temps, regarde bien, il y a bien quelque chose qui est en train de changer. Il y a un truc qui change là-dedans. Tes sensations sont différentes. Tu ressens de plus en plus la justesse de ton chemin. Donc, reste dans cette constance parce qu'il y a un phénomène d'accélération. Et c'est de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il y ait un point de bascule où, clac, c'est toute la réalité qui va se transformer tout d'un coup. C'est ça qui est en train de se profiler. Et le Schlumbergera appuie et insiste sur cette notion de félicite-toi, parce que oui, il y a de quoi se féliciter. Rappelle-toi de comment tu étais il y a juste 6 mois. Ne serait-ce, même j'ai envie de te dire, il y a 3 mois. Et regarde où est-ce que tu en es. Voilà. Donc il y a beaucoup de joie à travers l'énergie de cette plante. Et donc je vais lui demander inspiration pour la petite méditation. Merci. Et merci à toi qui écoutes les vidéos. Et merci pour ces partages parce que tout ce que je dis, je le prends pour moi. Je travaille aussi. Et c'est ça qui est intéressant, qui est merveilleux. Alors merci. On peut mettre une main sur le cœur.
On va faire une micro-visualisation quand même. Ça fait longtemps là. Il y a un magnifique arc-en-ciel. Pardon, j'en baille. Il y a un magnifique arc-en-ciel qui flotte au-dessus de notre tête. Et au moment où il descend, il va rentrer par le chakra couronne et rentrer par nos narines simultanément. Ah, et la bouche. Alors les 3 points, d'accord? Et il se met à tourbillonner en nous. Donc on a un ruban d'arc-en-ciel partout. Il emplit tous nos membres jusqu'à l'extrémité de nos doigts. Et puis il descend dans le ventre, les jambes, le bout des pieds. Voilà. Mon âme est en joie. Mon corps et toutes mes cellules sont en joie. Ma transformation intérieure se traduit par une transformation dans l'extérieur. Je continue d'être dans la réceptivité. J'accueille les cadeaux dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. Je suis patient, patiente, car je sais que tout arrive au moment le plus parfait dans ma vie. Merci à mes ancêtres de vous joindre à moi afin d'accueillir ces changements magnifiques qui transcendent ma vie, m'apportent de nombreux bienfaits et apportent des nombreux bienfaits autour de moi. Merci à l'énergie du Schlumbergera. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à moi-même. Merci, merci, merci. Je me suis presque endormie là. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite en attendant une très belle semaine. C'est même pas le mot persévérance que je vous souhaite, c'est vraiment de la constance, de la douceur dans ce que vous ressentez et de la force de recadrer quand c'est nécessaire, mais surtout de rester dans votre histoire parce qu'elle est très très belle, elle est de plus en plus belle. Notre histoire est très belle et de plus en plus belle. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.